Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Et ça qui moi aussi à BBC Libala, à Zongi, Bazuyo, Bazongi, c'est pas au Bali naye, va traiter à faire Rwanda Nukuna avant que tout baye bayango. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est la maman qui coopère avec sa fille pour sortir avec un autre homme. C'est la maman qui coach sa fille à être détruite. Aujourd'hui, c'est la maman qui va voir le professeur pour dire au professeur Nabebi Simbongo Mingi, moi je suis de la classe T, comme si les temps avaient des vertus thérapeutiques ou des vertus d'enseignement. C'est aujourd'hui que la société refuse d'échouer. Nous sommes dans une société où nous avons tous refusé d'échouer, mais à la place, nous ne voulons pas non plus travailler. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, une société pareille, rassurez-vous d'une seule chose, si vous n'avez pas des valeurs au fond de vous, vous finirez comme tout le monde. En politique, c'est la même chose. En politique, vous avez deux types de personnes, deux types de gens. Il y a des gens qui sont extrêmement mal éduqués, mal formés, mais ils ont des diplômes, ne vous en faites pas. Je vous ai dit ce que Étienne Tshisekedi Lumumba disait en son temps. Il disait, il y a des gens qui sont nés bêtes. Parce qu'ils ont les sangs bêtes. Même s'ils accumulent des diplômes, ils deviennent de plus en plus bêtes parce qu'ils ont les sangs bêtes. Ça veut dire pour Étienne, je ne sais pas comment il faisait ça, parce qu'en réalité, il observait une société qui s'abruttissait chaque jour, mais Étienne était totalement confondu de voir que c'est chaque année qu'on produisait des licenciés. Et plus vous produisez des licenciés, plus la bêtise atteint son comble. Alors Étienne finit par la conclusion pour dire que, ah bon, si plus nous avons des diplômés, plus la bêtise grandit, donc nous formons des bêtes. Vous comprenez un peu? Parce que nous sommes le seul pays aujourd'hui en Afrique où nous avons beaucoup d'intellectuels en termes de nombre. Hein, intellectuels made in Congo. Ça veut dire des parleurs de français, des parleurs d'anglais. Des touristes académiques qui sont partis à l'université et point rien d'autre. Alors ces gens-là sont extrêmement nombreux, mais à l'auteur de notre bêtise. Vous comprenez? Vous avez la faculté de droit qui vous pompe des avocats. Mais le mensonge de l'État ne finit pas. La conjugulation de la Constitution, ça ne change pas. Les textes ne font qu'être violés. Vous allez vous rendre compte que dans une assemblée nationale, où la loi vous dit que le président est irresponsable devant vous, mais vous allez quand même discuter sur les actes du président. Et bizarrement, vous avez des juristes là-bas. Mais ils prennent aussi le temps de parler. Et je me pose la question, on est où? Vous voyez ce qu'on appelle l'imbécilité collective. C'est en fait ça. C'est-à-dire que vous avez tout un peuple qui a étudié, mais ce peuple ne fait absolument aucune différence entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école. En réalité, nous sommes dans une école de la rue. Une école de la rue. Pourquoi? Parce que les voyous ont enseigné les EBT. Et comme les voyous ont enseigné les EBT, eh bien les diplômes ne sont que des papiers. Vous comprenez un peu le problème? Et donc vous avez ça. Alors, au-delà de tout ce que l'on peut raconter sur la bêtise, sur le pays, surtout, vous avez des gens mal éduqués, mais parce que nous sommes dans une société des faibles, qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui sont aujourd'hui applaudis. Et c'est comme ça dans tous les secteurs de la vie. Regardez au Congo, je suis en train d'écrire un livre que j'appelle « Le pays à l'envers ». Un pays à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans chaque secteur de la vie. C'est l'inverse qui se passe. Ce sont généralement les faibles moralement, les incapables dans la réflexion, même dans leur langue maternelle. Ce sont eux qui sont au sommet, qui sont primés. Regardez même à l'église. Prenons l'église. Ce sont les pasteurs
très populaires, comme si Christ était populaire, les pasteurs très populaires qui sont connus, qui donnent le temps d'avoir une bonne église. Et du coup, on veut se référer à ce qu'un pasteur a dit. Et bizarrement, vous avez aujourd'hui toutes les petites vidéos, tous les pasteurs ne parlent que de sexe et de l'amour. Tous, hein? En fait, c'est devenu, non plus des enseignements, mais un peu de motivation, quoi. Or, il y a certaines plaies qui n'ont pas besoin du pansement. Il y a des plaies qui ont besoin d'être guéries de l'intérieur. Or, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de motivation seulement. Les enfants de Dieu ont besoin d'enseignement. Christ n'était pas venu motiver les gens. Il était venu enseigner. Enseigner, ça veut dire déraciner ce qui était mal pour planter la bonne sémence. Mais vous avez des arroseurs du plaisir. Ils ne font ça que pour vous arroser, vous arroser, vous arroser. Et c'est là que les gens aiment. Parce que l'homme, dans sa nature, n'aime pas ce qui le bouscule. L'homme n'aime pas ce qui l'enquiquine. Non, l'homme n'aime pas ça. L'homme aime ce qui lui fait plaisir. L'homme aime qu'on lui dise, tu vois, ta souffrance, ce n'est pas toi. Non, c'est pas toi, c'est Satan. C'est pas toi. Le Congo, vous ne vous développez pas. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est les Rwandais. C'est pas vous. C'est les Blancs, c'est l'impérialiste. Et si on ne trouve toujours pas l'impérialiste, alors on trouve, c'est Satan. Et du coup, vous avez Satan, un Satan très méchant au Congo, mais il est quand même assez gentil aux États-Unis, gentil en Chine. Et vous avez un Jésus très méchant du Congo qui n'écoute pas. Il faut pleurer, il faut gêner. Donc vous avez ce que moi j'appelle un Jésus plernivore, qui mange vos pleurs, qui aime bien. Ça, c'est quel père comme ça? C'est quel père qu'avant de vous donner un pain, il faut que vous puissiez pleurer? Donc, dans chaque secteur, vous allez vous trouver des pasteurs comme ça. Mais des pasteurs qui ne sont pas à la télévision, qui ne passent pas à la télévision, eux, ils ne sont pas connus. De toute façon, quand ils départent, tu dis, ah, eux, pasteur Andén, pasteur à solo, Ali Nakini. Et tant qu'il y a un pasteur à solo, autant qu'on a la TV. Quand on essaie de fouiller dans leur vie, vous vous rendez compte que c'est de la cosmétique, tout simplement. Donc, nous sommes une population qui mange de la cosmétique parce que nous voulons nous-mêmes la cosmétique. Et si nous allons dans la comédie, ce n'est pas parce que je vois mon aîné qui est là. Vous allez voir des gens qui font des théâtres constructifs. Non, et jamais on les appelle. Ah non, mais pas du tout. Il y a les réflexions là. D'accord? Du coup, quand vous allez vous-même dans un marché, vous allez couper cet endroit. Hein? Vous allez à un marché, tu préfères acheter Kalunga, n'est-ce pas? Tu vas acheter Maman Kalunga, mais tu n'achèteras jamais Monsieur Kadiombo. Jamais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Madame Kalunga est dans ce que vous aimez beaucoup. Madame Kalunga, depuis insulte, insolence, et tu as appris ça. Et c'est devenu un mode. Aujourd'hui, on peut faire un test avec toi. Tout ça, l'adage moko, il y a bien. On regarde ça, l'adage, il y a bien. Il y a ça, l'adage, il y a bien. Toi, tu as la consommation. 2 jours après, ton adage, il y a bien. Et au Kanimingi, adage, il y a bien. Et Tikali. Vous avez vos adages, non? Chatolia, Sorochete, Gobeba. Et pour la Ranango, et Tikali, Ramassa, Mabele. Et Kenarso, ce sont les adages. Oh, Bolingi Mingi. Hein? Bolingi Mingi. Vous allez préférer la chanson Yambe Yambea que la chanson de Jean Goubal. Vous allez très bien aller acheter la chanson de Mbeyambia. Même quand on passe à la télé, on ne veut plus ces chansons. Mais dans ton téléphone, il y en a. Il y en a, tu le consommes. Mais tu veux faire la cosmétique à la télévision pour raconter aux gens que ça, tu n'aimes pas. Donc, non seulement que nous sommes hypocrites nous-mêmes, mais malheureusement, cette hypocrisie nous tue nous-mêmes. Ça nous empêche de sortir de là où nous sommes. C'est ce qu'on appelle une zone de confort suicidaire. Nous sommes morts là. Et nous sommes une société la plus corrompue. Dans tous les transferts, notre corps est corrompu, notre âme est corrompue, notre esprit est corrompu. Et c'est dans chaque secteur. Là, je vous ai parlé de la comédie. Je pourrais vous parler aussi de la science. Qui sont pour vous les hommes intellectuels? Mais ce sont des hommes qui ont des mots difficiles. Qui viennent vous dire c'est rocambolesque. Mais pourtant c'est du vide, alors du vide. Et vous savez, on pour faire le barbio à Bongo. Et du coup, l'intellectuel africain, de façon générale, quand il vient devant vous, il essaye de vous séduire. Hegel l'a dit, Victor Hugo a dit, Machiavel a dit, Socrate a dit, et là vous aimez. Mais si tu viens dire à quelqu'un, ou c'est tout lui a dit, qui suis qui peut vite amener tel. Donc c'est le renier de soi en fait. Et malheureusement même nos professeurs d'université le font. Tu verras un professeur d'université congolais dans son travail de thèse citer plus de 10 professeurs français. Mais vous allez voir le même professeur français, le même professeur, le même équivalent. Ça veut dire le professeur français de France et le professeur français du Congo. Le professeur français peut dans un livre ne citer qu'un seul Africain. Et si tu vas plus loin pour voir, celui qui le cite n'a jamais été professeur.
c'est un penseur, c'est un analyste. C'est dans votre pays où vous êtes, comme je dis, le pays des titromanes. Hein? Le pays de la titromanie, le titre. Les autres ont dépassé ce niveau de titre. Les autres sont dans le résultat. Quelqu'un d'autre, un professeur français peut te citer les noms d'un cordonnier. Il peut te citer la pensée d'un cordonnier. Mais ici au Congo, un professeur est incapable de citer même la pensée d'un musicien. Parce que pour lui, tout ce qui sort du musicien est bête. Vous imaginez? Alors donc, je crois humblement que pour nous en sortir, nous devons d'abord définir c'est quoi notre combat. C'est quoi notre identité? Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous voulons devenir des gens? En réalité, le combat c'est toi. Je termine en vous disant ceci. Mes frères, vous devenez un homme utile au pays le jour où vous comprenez qui vous êtes vraiment. Pourquoi vous devez vivre chez nous au Congo? Dieu nous a envoyés dans ce pays pour réussir le pari du développement de ce pays. Et Dieu est étonné de savoir que les gens ne veulent pas changer les choses. Dieu est... Madame, vous allez faire ça à la fin. Dieu est étonné de savoir que comment le Congolais n'arrive pas à s'en sortir. Je vais vous donner quelques explications. Des illustrations. Je l'ai dit tantôt, mais je crois que c'est important. Bandeko, toujours à 20 ans dans le passé. 20 ans dans le passé, ça veut dire en 1900, c'était combien déjà? 2000, hein? 99 et tout. Bon, ratons 30 ans, c'est beaucoup mieux. 30 ans, c'est 90, n'est-ce pas? D'accord. Bon, d'accord. Mes frères, en 1989, la Chine n'avait pas autant d'aura qu'aujourd'hui. D'accord? La Chine, c'était un pays avec une grande histoire, avec... combien de minutes déjà? Je ne vois pas bien. Vous avez 20. Ah, d'accord. La Chine avait une histoire glorieuse, hein? Murailles et tout. Mais la Chine n'attirait pas comme ça. D'accord? C'était un pays qui venait de se réveiller, mais qui n'attirait pas. Mais le problème était quoi? Le problème était que le peuple chinois s'était identifié à une idéologie, ça veut dire un combat qu'on avait appelé la révolution culturelle. La révolution culturelle, ce n'est pas une révolution musicale, non. La révolution culturelle, excusez, c'est la révolution de l'existence en réalité. Mao ne voulait pas parler de la révolution autre chose, il voulait parler de la révolution de la culture parce que l'homme c'est la culture. L'homme c'est sa culture, le développement est une culture, le respect des textes est une culture, le droit de l'homme est une culture, n'est-ce pas? Alors lui il pensait que pour réussir ça, il ne parle pas de mentalité parce que mentalité c'est élémentaire par rapport à la culture, il dit révolution de la culture. Et tout le peuple chinois s'est identifié à cela. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est le monde entier qui va en Chine pour prendre quelque chose de chinois. Le monde entier alors. Parce que personne ne pouvait s'imaginer ce miracle. Parce que ce qui s'est passé en Chine était un miracle en réalité. C'est-à-dire que les gens ont travaillé dans un espace de près de 30 ans, mais ils ont fait des choses que certains ont fait dans 2 siècles ou 3 siècles. Est-ce que vous pouvez imaginer? Parce que lorsque vous allez dans la ville, par exemple, de Pékin, vous allez vous rendre compte que vous n'avez vraiment pas envié la ville de Paris. Si vous allez en Guangzhou, vous trouvez des métros à 4 mètres du sol. Non, pas 4 mètres, 4 niveaux dans ma bélé. Est-ce que vous imaginez? 4 niveaux dans ma bélé. Mais tu poses la question à quelqu'un qui vit en Allemagne. Il y a ça chez vous? Il dit non, dans certains endroits. Dans certains endroits. Est-ce que vous imaginez? Ils ont le train le plus rapide au point que quand ils ont fait une bourre de ces... Aujourd'hui, ils s'en moquent. Mais les gens pensent que c'est cas. Mais ils continuent à travailler. Bah ça la train moko ba ngé les 4 trains aux États-Unis. Ba train aux États-Unis la vitesse ngani. Bah ça li yango ba tchena na rail. Ça va démarrer parce qu'il y a un prototype et bimi na rail. Vitesse et l'équi. C'est-à-dire c'était l'avenir du présent. Non, au vitesse et l'équi, ce n'est pas encore dans les normes étudiants. Les gens se sont moqués d'eux. Ils se sont moqués d'eux. Mais eux, ils sont en train de travailler. Rien ne nous garantit que dans 20 ans, dans 5-6 ans, ils peuvent nous sortir ce même train. Parce que c'est un peuple qui vit dans la compétition avec soi. Chez eux, quand tu te réveilles le matin, ça dit, mais alors Toza est belé au moins 700, 800, bon, il y a des placements encore. On dirait qu'il fait, on dirait pas dans la bonne année. Donc c'est un peuple qui se réveille tout le matin, qui dort le soir peut-être, et il y a ce groupe de shift.
Certains travaillent la journée, certains travaillent la nuit, et ça marche comme ça. Ici, c'est pourquoi? C'est parce que c'est un peuple qui s'est dit, il faut travailler. Mais comment travailler? En bannissant tout ce qui est mal. Je peux vous dire, il ne blague pas avec l'argent. À un certain montant d'argent, quand vous détournez, en fait, l'infraction est connue de tout le monde. J'ai oublié les montants. Ça peut être 50 000 $, un truc du genre. Quand tu as détourné 50 000 balles, tout le monde sait que c'est la prison à vie qui t'attend. Ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation là-bas. Mais chez nous, vous savez qu'est-ce qui se passe? Chez nous, nous primons des gens pareils. C'est des gens qui volent, nous les primons. Parce qu'ils vont venir nous donner à manger. Ça veut dire que nous avons une république des Robins des Bois. Une république des voleurs de la République qui viennent nous donner les miettes de ceux qui nous ont volés à nous. C'est insultant dans un pays que toi, tu as engrossé ta femme, tu l'amènes à l'hôpital, et un bon monsieur qui est censé te donner du boulot, et ta femme vient faire sortir cette femme-là de l'hôpital. Parce qu'il est amoureux, il est tellement généreux, il vient. Mais la générosité avec ton argent à toi. Et Dieu seul sait qui nous sommes, nous applaudissons. Papa Yabana, Maman Yabana, Aye, Nzalesili. Il est le créateur de ta faim. Il vient te donner ce qu'il t'a volé. Et toi, tu prends le risque de l'applaudir quand même. Alors, je ne sais pas, il faut qu'au Bandela Gozala, comme Jean Goubal dit, il faut reprendre d'être. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un monsieur ministre qui passe na venu, na balabala, na arrêt, à côté de nos 500, na arrêt, lui, il marche avec 7 voitures. Il y a plus de 70 000 balles. Na cortège et c'est vide. Hein? Et le monsieur ne va pas pour ranger les choses du pays, il va à la rencontre d'une copine, na place mort quelconque, et il vous passe narré. Yamukolo, on est qui bango? À l'équipe Pimpi, Bogangipe, Yachichi, Jikaka, Mobutu, tout ça. Est-ce que vous imaginez? Et le monsieur comme ça, vous allez vraiment lui mettre dans la tête qu'il doit changer les choses pour vous. Il dit non, la conséquence c'est quoi? Un peuple de moutons produit un gouvernement des ravisseurs, de loups. Point simple. Simple. Un peuple de brebis, de moutons, engendre un gouvernement de loups. Parce que nous avons atteint ce que moi j'appelle la moutonisation du peuple. On est tellement de moutons qu'il faut tout le monde séquer avec les moutons. Et donc, j'étais en train de dire que vous avez des choses comme ça, sans que vous compreniez. Par rapport, c'est-à-dire, ce qui est primé, non, ce qui est primé ailleurs n'est pas primé chez vous, mais ce qui est interdit ailleurs est primé chez vous. Vous comprenez un peu l'inversion des valeurs. Dans certains pays, comme le Singapour, je vais parler du miracle de Singapour. Singapour, pendant très longtemps, c'était un pays tinaté. C'était un peu comme le Népal. Il remontait, bon, aucune référence, ainsi de suite. Mais il a fallu d'un homme. Quand il prend le pouvoir, il dit devant tout le monde. Il dit, j'ai devant moi 2 missions. La première est d'enrichir ma famille et mes amis. Et la deuxième, d'enrichir mon peuple. Mais j'ai choisi d'enrichir mon peuple. Aujourd'hui, Singapour est cité parmi les pays en voie d'émergence. Aujourd'hui, Singapour peut vous donner des leçons. Pourtant, à l'époque, Singapour avait peur de nous. Non, Singapour pouvait nous prendre comme des modèles. Mais regardez ce que nous sommes devenus. Nous parlons aujourd'hui du Rwanda. Mais en 1994, qu'est-ce que le Rwanda a été? Zéro du tout. Kagame en sait quelque chose. James Kabarebe en sait quelque chose. Parce qu'ils ont étudié chez nous. Ils ont étudié à l'école de formation Kananga, même s'ils n'avaient pas les noms. Même si ce n'était pas avec leur nom propre. Mais on sait tous, pour James Kabarebe, il a été stické. Stické, ça dit refusé. Pour insuffisance, refusé. Jusqu'à ce qu'il va étudier en Angleterre. Mais c'était chez nous, en fait, ces gens nous prenaient pour des extraordinaires. Ils pensaient que Mobutu était quelqu'un qui était tombé du ciel, quoi. Personne ne pouvait en parler. Mais aujourd'hui, la tomate que ta sœur mange à Goma vient du Rwanda. Le lait que vous mangez vient du Rwanda. Mais la bêtise, c'est quoi? Leur bétail, hein, leur ngombe. Pour paître leur ngombe, c'est chez nous qu'ils viennent paître leur ngombe. Et ils nous vendent encore le lait. Et aujourd'hui, tous les riches Congolais qui vivent à Goma ont préféré aller vivre à Gisenyi. Parce que kuna coupé la cour ezate. Et coupé la main ezate. Et donc les gens, tous les matins, quittent Gisenyi pour venir travailler à Goma, mais ils paient les loyers où? Au Rwanda. Alors du coup, le Rwanda gagne, et en termes de loyer, et en termes de soins de santé, parce qu'ils ont compris qu'il faut être une référence quelconque. Mais nous sommes une référence de quoi? Nous travaillons pour être une référence de quoi? Nous travaillons pour être une référence de l'immoralité. Nous travaillons pour être une référence de la bêtise, au point que Guillaume Soro quitte chez lui pour venir vous dire dans votre assemblée nationale,
Il dit que si votre politique atteint le niveau de votre musique, l'Afrique va avancer. Et les députés ont applaudi. Guillaume Soro lobby. Est-ce que vous imaginez? Il dit le jour où votre politique atteindra le niveau de votre musique, ça va un peu changer. Il n'a pas tort, c'est trop fort. Mais c'est trop fort, mais on a automatiquement même table. Guillaume Soro, Oumela, Alobi. Est-ce que vous imaginez un peu le problème? C'est-à-dire qu'il y a des choses inimaginables qui se passent ici. Pourriez-vous imaginer que vous êtes ministre de Santé, mais votre fille tombe malade, vous l'amenez dans un hôpital sud-africain ou suisse ou indien? Mais pourquoi vous êtes ministre de Santé? Pourquoi êtes-vous ministre de Santé? Parce qu'un ministre de Santé, ça veut dire ministre des hôpitaux. Ministre de Santé, ça veut dire ministre de la consommation. Qu'est-ce que le peuple boit? Qu'est-ce que le peuple mange? Qu'est-ce que le peuple... Tout ça, ça doit être répertorié dans le ministère de la Santé. Ministre de l'enseignement primaire et secondaire, ses enfants étudient en Europe. Est-ce que vous imaginez un peu? Mais alors pourquoi on t'a donné les ministères? Si tu ne sais même pas faire confiance à ce ministère au point d'envoyer ton propre enfant. C'est-à-dire que tu ne peux même pas envoyer ton enfant dans cette école-là, mais tu es le ministre de l'Intérieur. Pardon, le ministre de l'Enseignement. C'est-à-dire que nous sommes un pays des antipodes, des contradictions. Nous allons tous les jours à l'église. Je ne comprends pas. Un pays qui prie beaucoup, mais qui pêche beaucoup. Bon, je comprends qu'on ne connaît même pas le Dieu compris. C'est le Dieu d'Israël compris généralement. Et donc, vous avez le Singapour, vous avez le Rwanda, le miracle rwandais. Ce qui m'a fait rire dans tout ça, c'est que le président Tshisekedi se retrouve au Rwanda pendant la campagne électorale. Non, il se retrouve à Goma. Il doit regagner Bukavu très rapidement parce qu'il a un meeting à faire là-bas afin de rentrer à Kin et faire autre chose. Le matin, dans son hôtel, il dit « Je vais aller ». On va lui dire « Non, monsieur le candidat, nous ne serons pas sécurisés. Vous sécurisez parce que la route qui part de Goma à Bukavu, il y a des coupeurs de route. Donc tu ne peux pas circuler là-bas. On ne veut pas avoir de problèmes. » Il dit « Mais je vais faire comment ?» On dit « Non, si tu veux, il y a une route qui part de Rwanda à Bukavu. Prends cette route-là. » Donc le candidat prend un autre pays pour aller dans son pays. Parce que dans ton pays, il n'y a pas une sécurité pour relier deux villes. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et puis après, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Et puis après, vous sortez, vous dites, je suis excellence. Mais comment vous allez être excellent si la vie des gens ne sont pas excellentes? La vie des gens n'est pas excellente. Excellence, ministre de l'Intérieur. Mais il y a l'insécurité à outrance. Où tous les jours à l'est du pays, si quelqu'un ne meurt pas, on remercie Dieu. Où les femmes et les villages sont décimés. Mais personne n'en parle. On a tellement entendu ça que ça devient normal, quoi. Mais c'est parce que cette partie, il n'y a pas un courageux. Un jour, un courageux peut se réveiller pour dire ça suffit, quoi. On quitte le Congo. Parce que comment nous pouvons pleurer tous les jours, mais vous avez des bars qui se remplissent à Kin? Je ne comprends pas. Est-ce que vous imaginez un peu le problème? Nous avons eu des problèmes à Cabo Sampou ici. Mais pendant qu'il y avait des problèmes à Cabo Sampou, la télévision nationale congolaise n'était même pas en mesure de nous dire qui a tué qui. C'est-à-dire même de nous dire seulement que tel est responsable de tel. On ne sait pas. Et en même temps, on danse, on bouge, on fête et tout. Donc, pour dire que si nous voulons réussir le développement de notre pays, croyez-moi, c'est vous le changement. C'est nous le changement. Parce que demain, je ne sais pas qui vous serez demain. Vous serez demain ministre, peut-être. Peut-être vous serez PDG. Peut-être vous serez agent ou père des familles ou mère des familles. Je dois vous dire, dans une république, il n'y a aucun poste inutile. Tous les postes sont importants. Tous les postes sont importants dans un pays. Que vous soyez ministre, que vous soyez houssier, que vous soyez prophète, que vous soyez travailleur, le plus important, c'est vous. C'est à vous de protéger votre pays. La Constitution française de la 4e République et de la 3e République, je crois, disait ceci. Bon, ça n'avait vraiment pas beaucoup duré parce qu'elle était une constitution assez punitive. Ça disait quoi? Ça disait, le préambule disait, ça disait, nous donnons cette constitution aux forgerons, à la ménagère, donc aux ménagères, aux forgerons, donc à ce que vous appelez la basse classe là, à tous ces gens-là, ce peuple-là, nous leur donnons la possibilité de garder et de protéger cette constitution. Moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le vrai changement ne viendra pas de l'autre.
Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire de chacun, non? Chacun pensait que chacun allait faire, c'est que chacun ne pouvait pas, chacun. Et on s'est retrouvé que chacun n'avait rien fait de ce que chacun devait faire. Le problème, c'est que si toi, tu attends que le changement passe par moi, ça ne passera jamais. Parce que moi, je suis en train de penser que ça passe par toi. Et donc, on va rester là jusqu'à la fin du monde. Le changement ne viendra jamais parce que tu attendais que cela passe par moi alors que moi, j'attendais que ça passe par toi. Donc, le jour où ça va commencer par nous-mêmes, c'est le jour là que ça va aller. Monsieur le juge, le jour où toi, en tant que juge tel que vous êtes là, quelqu'un viendra vous voir et vous dit, monsieur le juge, aide-moi à avoir cette parcelle. Parce que si tu ne m'aides pas, je suis mort. C'est ma parcelle. Monsieur le juge, si votre fille est malade, elle doit mourir. Et si l'argent que le monsieur te donne doit sauver ta fille, je te prie devant Dieu, laisse ta fille mourir, c'est sa vie à elle. C'est seulement par là que la vie, le pays va changer. Vous comprenez? C'est seulement par là que les choses vont changer. Le jour où je comprendrai que mon billet d'avion n'est pas plus important que la scolarité de 2 enfants qui vivent à Fizi, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré, c'est ce jour-là que les choses vont changer. Le jour où je comprendrai que ma gloutonnerie ne peut pas prendre la place de la vie des autres, c'est ces jours-là que les choses vont changer. Mais aussi longtemps que je dis, c'est l'autre le problème, ça ne changera jamais. Ce sont des gens qu'on appelle à chaque fois qu'on a des problèmes. Où prennent-ils l'argent? On ne sait pas. Parce qu'ils ne sont que des directeurs de cabinet. Où trouvent-ils l'argent pour nourrir toute une famille? Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons vu, nous avons entendu, mais nous avons décidé de ne rien dire. Et c'est là la rose sur l'inconscience. C'est là la prime de la délinquance collective. Nous sommes un pays. Patron nga Polosa, Simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on na ba taba ni na kale. Na lomo na ke kuna. Là-bas. Ah! On nous a orange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.